les gars. J'entends des coups de tonnerre là. Encore une tour là-bas. Voilà, pour moi c'est ça Taïwan. Oh my god! C'était quoi ça? Waouh! C'était quoi ça les gars? Moi je me casse. Ici, on est dans une station de métro et ici la particularité c'est que quand vous voulez monter, vous devez vous mettre devant les portes et devant les portes il y a des lignes au sol comme ça où vous devez faire la file. En face vous voyez la map de métro, donc comme ça vous voyez un peu où vous devez aller. La porte elle est ici et il y a une barrière tout au long en fait, c'est pour protéger les gens et empêcher qu'ils sautent sur les rails. Et là il y a une pub sur que faire au cas de file. Jour 3 à Taipei les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un peu fatigué quand même. On enchaîne les grosses journées. Là ce matin on a changé d'hôtel les gars, directement. Du coup on devait faire le check-out à midi. On a mis des alarmes qui ont sonné toute la matinée et on s'est finalement levé à 11h30. On a fait le check-out juste à temps les gars. Du coup là on a ramené les valises dans le nouvel hôtel, on a déposé, mais le check-in il est hyper tard. Et en attendant le check-in les gars, on va aller un peu explorer la ville. On est dans le quartier de Songshan maintenant. Une chose que j'ai pas fait les gars, c'est de vous présenter les billets ici. Pour rappel, la monnaie c'est des New Taiwan Dollars. Dans le cours actuel les gars, 1 euro égale à 35 NTD. Et voici un billet de 500 les gars. Ici il y a une équipe de baseball. Et à l'arrière, il y a des biches. Machallah. Quand on touche, ça ressemble à l'euro, c'est pas plastifié ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est pas très large, mais c'est plus long le billet. Il y a également des billets de 1000 et des billets de 100. Je n'ai plus de billets de 1000, du coup je vais vous montrer les billets de 100. Et voici les billets de 100 les gars. Je sais pas si c'est un palais ou un château, je sais pas c'est quoi les gars. Et ici, il y a un monsieur. Aujourd'hui les gars, on va tester un nouveau moyen de transport. Ça va être les bus. C'est quoi, c'est un orage? Ouais. Aujourd'hui on dirait qu'il va pleuvoir les gars, j'espère que ça va aller et qu'on pourra filmer un minimum quand même. Donc ici il y a le bus 672 qui vient d'arriver, mais on ne sait pas en fait, on est en train de comprendre un peu le système. On ne sait pas c'est quel bus qu'il faut prendre, c'est abusé. Mais on comprend rien en fait, même sur Google Maps c'est pas précisé. Alors oui les gars, on est monté dans le bus là, j'essaie de parler doucement parce qu'il y a un silence là, je pense que dans les transports en commun on ne peut pas déranger des gens. Du coup je fais vraiment le minimum, mais il y a déjà des regards qui m'ont regardé, donc je vais faire ça calmement. Là on est monté dans le bus, on va aller vers le Pokémon Center aujourd'hui les gars, le Pokémon Center de Taipei. Et pour monter dans le bus, vous pouvez utiliser la EasyCard comme pour le métro. Je ne sais pas vraiment le prix, de ce que j'ai vu ici c'est que les gens montent par la porte du milieu. À l'avant du bus, il n'y a pas de place assise, c'est vraiment que des places debout. Les places assises sont au fond les gars. Donc voilà, après ça a l'air d'être un bus spécial celui qu'on a pris. Je sais pas si c'est vraiment exact. Ça, on aura testé au moins tous les transports en commun. Ici ça va parce qu'on est sur un grand boulevard et au centre il y a une ligne seulement pour les bus les gars. Du coup ça circule à fond. Nouvelle expérience, on va tester ça aussi. Vous voyez les trucs là-bas, en fait ils sont placés hyper bas les gars, parce qu'en fait ça témoigne de la petite taille des gens ici en général. La taille moyenne est vraiment basse ici par rapport à chez nous. Les gars, en fait les gens ici, ils s'habillent trop bien, ils ont des styles de fou et tout. En fait ils arrivent trop bien à combiner les vêtements, les couleurs, etc. Et ils sont tous hyper stylés. Genre il y a des gens qui ont leur style propre, etc. Qu'en Belgique par exemple ils auront un peu du mal à porter je trouve. Et ici en tout cas ils se font pas juger, donc les gens ils s'en foutent, hein. Ils se calculent pas trop dans la rue, ils se calculent pas dans le sens où chacun fait sa vie. En tout cas on a vu des dingueries concernant le style vestimentaire ici, que ce soit les hommes ou les femmes, franchement chapeau.
Les gars, en fait, il y a beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Du coup, je vais profiter pour vous donner des infos sur Taipei ou sur Taïwan en général. Première info, c'est que dans les bus ou les transports en commun, en fait, on ne mange pas, on ne boit pas, les gars. Et on ne parle pas à voix haute. Donc, il ne faut pas faire comme moi. Oh, really, dude? Concernant le fait de manger aussi, dans la rue, généralement, enfin jusqu'à maintenant, j'ai pas vu des gens manger en marchant ou quoi que ce soit. Donc généralement, les gens, ils vont dans un endroit, ils se posent, ils mangent. Et comme ça, ça empêche généralement la création de déchets, si je peux dire ça comme ça. Et il n'y a pas de poubelle dehors. Voilà. Ils font très attention à ça. En fait, ils sont tellement stricts que même si vous jetez des poubelles, il y a des caméras partout. On vous retrouve, les gars, et vous payez une amende à ce moment-là. Du coup, pour éviter de vous trouver dans cette situation, même en cachette, il ne faut pas jeter de déchets. Faites attention à ça. Les gars, il pleut un peu, du coup, j'ai pas sorti ma Osmo. Je filme avec mon téléphone, donc pour la qualité, sorry. Là, je pense qu'on vient d'arriver à l'endroit que je voulais voir, les gars. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces tours énormes. Regardez-moi tous ces panneaux, etc. Là, on est au quartier de Chigny, les gars. Les gars, là on se dirige vers un endroit où visiblement il y a un événement. Donc il y a des stands Skechers, il y a des stands Tesla, etc. Et franchement, c'est rempli de gens, les gars. Vous voyez ça? C'est rempli, il y a bled de gens. C'est abusé. Il y a une idole. Donc les gars, nouvelle sortie de paire plus une idole, mais moi je la vois pas, elle est où, frère? Elle est partie, elle est plus là. Là, c'est juste pour des chaussures. Et là les gars, ils ont écrit des mots. Ils ont collé sur un mur en forme de cœur, on dirait. Là. Ouais, cœur et montagne. Et la paire elle est là, les gars, mais la paire elle est belle aussi. T'as pas envie de traduire le truc là parce qu'ils ont mis le nom dessus. Et c'est pour ça qu'il y a cette foule, les gars. Vous voyez toutes ces personnes, c'est abusé. Les gars, là on est venu dans un restaurant VG. Vous venez, vous choisissez par exemple. Alors, je sais pas si vous voulez des champignons comme ça, vous les choisissez. Ça c'est quoi? Snowflake. Je vois pas ce que c'est. Ici il y a de la laitue, des carottes, du zucchini, des choses comme ça. Vous choisissez tout. Après ils font des nouilles, les gars. Donc ils font comme une soupe, mais ils les préparent ici, quoi. Donc si vous voulez manger végé, ça peut être une option ici. Et une fois que vous avez acheté, en fait, on vous donne ceci, un beeper comme en Belgique. Et puis, donc, vu qu'ici on est dans un mall, la partie centrale, il n'y a que des tables pour manger. Et sur le périmètre, c'est full restaurant, les gars. Donc l'avantage, c'est que quand vous venez avec vos amis, etc., tout le monde n'est pas obligé de manger la même chose. Si toi tu as envie de manger végé, tu manges végé. Si l'autre a envie de manger autre chose, il mange autre chose. Ça c'est bon ça. Tu viens d'aller chercher mon plat, les gars. Première fois de ma vie, je vais manger un truc comme ça. Donc j'ai pris des nouilles instantanées avec des carottes, des laitues chinoises et puis des champignons. Puis des champignons genre comme ça. Plus j'ai fait mettre des algues dessus. Les gars, ici il y a full sauce, etc. Mais moi, vu que je connais pas trop et que j'ai pas envie de m'aventurer à beaucoup de choses, je me suis gardé au minimum. Mais voilà, pour moi déjà le plat, et c'est la première fois. On va tester ça, les gars. J'apprends à manger. Donc en même temps, il vous donne une cuillère en fer comme ça. Donc je pense que vous prenez comme ça. Puis vous devez tourner les nouilles. Genre comme ça, les tourner bien fort. Et puis manger comme ça, je pense. Nouilles instantanées classiques. C'est une soupe avec nouilles. Et les légumes qui sont cuits dedans, quoi. Donc tout est chaud. Et ça, c'est les champignons en fait. Comme je vous ai dit, les champignons que je voyais dans les vidéos en Corée. On va goûter ça aussi, bismillah. Ah ouais. C'est hyper fibreux. Quand vous mâchez, ça glisse entre vos dents, quoi. Bon les gars, je vais essayer de terminer ça en essayant de ne pas trop galérer. Je promets rien, mais on va voir ça. Parce que jusqu'à maintenant, à force de manipuler les baguettes, j'ai des crampes aux mains. Stop crying.
Les gars, au final, c'est bon. J'hésitais et tout avant d'acheter, mais voilà. Après, moi, j'ai pas pris de tofu ni quoi que ce soit. Je vais pas goûter, mais sachez que ici, vous pouvez en prendre. Mourad, il a pris une sauce piquante aussi. Et comment est-ce que... Ça me déglague, j'ai le nez qui coule. Et toi, Isma? Tes impressions? C'est bon, franchement, ouais. Gars, je suis parti aux toilettes et, sur... et j'ai vu un type à l'urinoir. Le gars, il était donc en train de faire ses besoins et en même temps, il jouait à Pokémon Go. C'était abusé, les gars. J'ai jamais vu ça. Pokémon Center, let's go! Et ouais, les gars, on rentre. Mourad, il a pas assez à entendre, il a déjà foncé. On va regarder un peu, mais ça a l'air très bien, les gars. Ça a l'air un peu petit, je m'attendais un peu plus grand. Mais bon, je pense qu'il y a un peu de tout, quoi. Et ça a l'air d'être principalement des peluches. Le Pokémon Center, il est bien, les gars, mais il est fort petit. Genre, il y a vraiment 3-4 rayons max. Et puis, il y a des peluches principalement, mais pas du tout. Et puis, il n'y a pas à manger, ça c'est dommage. Parce que j'avais vu qu'au Japon, on pouvait avoir à manger. Et puis, il y a quelques petits stands pour jouer. Mais bon, les gars, je m'attendais à un truc beaucoup plus grand, je vous cache pas. Mais voilà, vous pouvez quand même venir faire un tour, ça fait plaisir. Ici, il y a également un Nintendo Store, je vous montre ça. Mais ce Nintendo Store également a l'air fort petit, les gars. Du coup, il y a des peluches ici, beaucoup de consoles Switch 2. Il y a full les jeux. Ça, c'est quoi comme jeu? Les jeux classiques ici, sorry. Des figurines, ici des Lego. Encore des peluches et encore des peluches. Ici aussi, vu que vous êtes touriste, les gars, que vous faites des achats, vous pouvez avoir un tax refund. Donc on vous rembourse les taxes. C'est pas énorme, hein, c'est genre 5%. Moi là, tantôt, j'ai acheté un truc à $380 et on m'a remboursé 15 $. Et 15 $, ça fait genre 50 cents. Même moi, je pense. Ici, on va descendre à l'étage 1. Mais en fait, ici, l'étage 1, ça passe comme le rez-de-chaussée. Donc il n'y a pas de 0. Quand vous allez à 1, vous allez au rez-de-chaussée, les gars. Les gars, là je suis rentré dans un magasin qui s'appelle Net. Donc c'est un genre de H&M ou de Zara ici. Et franchement, je me suis fait plaisir. Je regardais ici, j'ai trouvé des choses qui m'allaient très bien. Une chemise, machallah. Une chemise que je n'ai jamais pu trouver à Liège ou en Belgique. Je suis assez content, quoi. On rentabilise à fond le voyage. Et ici, les gens, ils ont beaucoup de style, comme je vous ai dit. Et si vous voulez voir un peu comment s'habillent les gens à Taïwan de manière générale. Donc ici, c'est assez représentatif du style quand même. Je vous conseille de venir. J'ai de la buée sur mes lunettes, je sais pas si vous voyez. Je viens juste de sortir d'un magasin là. Il faisait bon, on est dehors et j'ai de la buée sur mes lunettes, c'est abusé. Il fait trop chaud, trop humide ici les gars. Je vous jure, je vous répéterai jamais assez. Et ici les gars, c'est la tour 101, celle qu'on voit ici. Et celui à côté ici est également gigantesque, c'est un truc de fou. Voilà les gars, pour moi Taipei c'était ça. Mais depuis 2 jours, on n'était pas tombé sur ce quartier. C'était quand même bien, c'était l'Asie typique, mais pour moi, quand je pense à Taipei, je pensais plutôt à ça. Et moi cette dinguerie. Mourad dit que les yeux bougent, ouais, putain, les yeux bougent les gars, c'est abusé. C'est fou, c'est fou. Est-ce que vous voyez ça? Les yeux bougent, c'est abusé. Là, on est entré dans un mall, les gars, qui était juste à côté et où il n'y a que des magasins de luxe, c'est un truc de fou. Genre des grandes marques, Prada, Celine. Puis il y a des expositions un peu bizarres, comme celle qui est juste devant moi. What the hell, Lee? What the hell? Regardez un peu la buée qu'il y a sur la porte. Donc ici, on est dans le magasin et en face, c'est la sortie dehors. La différence de température, c'est abusé. Magasin de seconde main, les gars. Il y a vraiment tout. Beaucoup de choix. Et les prix, ça va quand même. Mais ça reste quand même un peu cher.
Parce qu'en fait, c'est de la grande marque. Du coup, il y a full sac comme ça, etc. Il y en a, ils sont carrément fermés dans des vitrines. Là, Ismaël est en train de regarder des chaussures. Il y a des t-shirts de fou comme le dit Mourad. Là, c'est fou, ils ont classé tous les sacs par couleur, les gars. C'est trop beau. Regardez le nombre de rayons qu'il y a, c'est un truc de fou. Ici, ce qui est fou, c'est que vous êtes au 3e ou 4e étage d'un mall. Et puis, il y a une porte comme ça, où je sais pas où on va. On va tester. Bismillah. Hop, il faut tirer. Je me suis trompé. Et là, il faut pousser. Waouh! On est sur une terrasse, les gars. Avec ce bâtiment face à moi, qui est énorme, les gars. Et là, sur le bâtiment, on voit le reflet de la tour Taipei 101, là. Je sais pas si vous voyez. Putain, les gars, j'entends des coups de tonnerre, là. Il y a encore une tour là-bas. Voilà, pour moi, c'est ça, Taïwan. Oh my god! C'était quoi ça? Waouh! C'était quoi ça, les gars? Moi, je me casse d'ici. Frère, ça tape sur la tour, t'as pas vu? Non, j'ai juste vu un flash comme ça. Frère, ça avait tapé sur la tour. Les gars, on a failli se faire foudroyer. C'est tombé vraiment hyper proche. Hein. J'ai jamais vu de ça de ma vie. C'est tombé où? Bah, c'est tombé sur la tour où on était. C'est tombé sur la tour. Il y a des paratonnerres. Il y a un paratonnerre au-dessus, tu vois. Ouf, Moi, j'ai couru par réflexe comme si j'allais courir plus vite. On a entendu sur la vidéo, c'est devenu tout blanc, on a entendu un tic. Et puis ça a pété comme un pète. Je vous jure, les gars, c'était abusé. Je m'attendais tellement pas à ça. Les gars, vraiment, je me suis chié dessus, hein, c'était abusé. Genre, je viens de réaliser là ce qui s'était passé, mais genre, c'est pas passé loin, hein, franchement. C'était abusé, mais genre, c'est devenu tout blanc d'un côté. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a eu le saut à fond qui a explosé, c'était abusé. Machallah, les gars, il y a eu un combo de 2 Turcs plus un Algérien au même endroit. Ça fait péter un coup de tonnerre. Les gars, là, on a fait de malade mental. On avait marché, il pleut, il fait humide. On a quasi rien mangé depuis le matin à part la soupe aux nouilles. Là. Franchement, mon cerveau, il est quasi arrêté. Là. Et en marchant, donc on pensait rentrer. On est dans un quartier un peu éloigné. On est tombé sur un endroit où ils vendent des pizzas, les gars. C'est comme un bar un peu. Mais voilà, il y a des pizzas et on doit manger debout. Du coup, ça, c'est une torture en plus. On se désinfecte les mains avant de goûter. Moi j'ai reçu ma pizza, les gars, pizza margherita. C'est un endroit très étroit, donc je sais pas comment ils l'ont fait. J'espère que c'est pas un truc qu'ils ont chauffé au micro-ondes. On va goûter ça, les gars. Pizza margherita, les gars, valeur sûre. Bismillah. Franchement, ça va. Après, la pâte, elle est hyper fine. C'est pas grave. Là, mon cerveau, il est en feu, là. Un truc de fou. Alhamdoulilah, les gars, on a trouvé ça. Deuxième part. Bismillah. Franchement, pour une pizza en Asie, c'est pas mal, les gars. Il y a un baf qui est juste au-dessus de notre tête, là. Depuis tantôt, il y a une bâche de fond. Ça fait chier un peu. Il m'a dit que c'est meilleur que plusieurs pizzas à Liège. Je suis d'accord avec ça. Et la pizza que j'ai mangée à Milan, donc celui qu'on avait mangé debout, la pizza carrée, là, ça tabasse. Mais l'autre, c'était quand même pas mal aussi. L'autre, dans un resto, c'était pas mal aussi. La tomate est super bonne. Et c'est une pizza à pâte fine. Moi, je valide. Aujourd'hui, nouvel hôtel et on fait le tour directement. Du coup, vous rentrez, vous voyez ça directement, les gars. 3 lits simples, plus un fauteuil ici. Hop, des petites décorations là, genre c'est des branches avec des feuilles. Ici, une plus petite branche. Ici, une branche qui vient du ciel, machallah. Les gars, là, on a les rideaux et regardez la vue qu'il y a. J'éteins les lumières. Machallah. Ouais, tu peux éteindre. Voilà, avec les lumières éteintes, ça donne ça, les gars. Machallah, vraiment. Ici, c'est une route qui est en hauteur et je pense que c'est
Vraiment comme une autoroute ici. C'est vraiment, ça fait toute la ville, de l'est vers l'ouest. Et c'est hyper fréquenté. Et en face, donc, il y a tout le mouvement. En tout cas, il y a une meilleure vue ici, les gars. Ici, il y a une armoire, les gars, avec ceci. Donc ici, il y a des cintres, etc. pour vous mettre ce que vous devez mettre. Si vous avez un cheval, vous pouvez le... vous pouvez faire son entretien, machallah. C'est qui va brosser ses cheveux avec ça, franchement? T'as vu ça? Ici, donc voilà, il y a les lits qui sont de taille standard, les gars. Voilà. C'est pas mal, hein, franchement. Et puis, juste là, il y a la salle de bain, les gars. Avec une baignoire en marbre, on dirait. Qui a l'air pas mal. Enfin, elle est quand même petite de taille. Hein. Donc, même de l'autre côté, c'était pareil. Ici, il y a une douche, les gars. On me dit ici à l'oreillette que c'est petit, mais que c'est profond parce que les Asiatiques aiment ça comme ça. Ici, une toilette japonaise, les gars, comme de l'autre côté. Vous voyez, donc ici, il vous demande comment vous voulez vous faire asperger, etc. Donc, il y a tous les détails, vous choisissez ce que vous voulez. Et ici, les gars, un miroir, machallah. Les gars, ici, il y a un dispositif assez particulier, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, donc ça ressort comme ça. Ouais, vas-y. Vers l'extérieur. Ok. Ici, on a une fenêtre qui s'ouvre. Oui. Et donc, c'est pour le mettre à l'extérieur. On y attache quelque chose, une corde. En cas d'incendie, on y attache une corde et on descend un rappel, peut-être des agents d'élite. Machallah, les gars, mais je suis pas sûr que c'est ça. Dites dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Donc franchement, cette chambre d'hôtel, elle est meilleure que l'autre d'un point de vue esthétique. Maintenant, il faut voir l'emplacement, ça a l'air pas mal aussi. Mais de l'autre côté, on était à côté des quartiers comme Chimène, etc. Et des quartiers où c'était l'Asie typique. Ici, on dirait plus le quartier des bureaucrates, quoi. Donc ça bouge beaucoup, il y a des banques. Ouais, technologique, c'était plus là où on était tantôt, ça. Ici, du matin au soir, vous voyez des gens en chemise blanche, cravate. Donc ils vont travailler, ils vont dans des banques, ils vont dans les trucs administratifs, je sais pas quoi. Des fonctionnaires, etc. Le menteur de quoi, frère? T'as pas vu le matin? Tu es à Taïwan, c'est le soir, tu as faim. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens au 7-Eleven. Entre parenthèses, le concept qui n'a jamais été fait. Les gars, à chaque fois que je rentre, ça sort les œufs là. Qui sont cuits avec du thé ou je sais pas quoi là. Ça pue, je déteste cette odeur, c'est abusé. Il y a à manger et à boire tout le temps, H24 les gars. Et il y a même des trucs, ça je sais pas si c'est surgelé ou pas. Non, en fait, des surgelés sont ici les gars. Ici, il y a des glaces. Et voilà, moi j'ai pas trop envie pour le moment. Il y a des trucs au lait, etc. Ici, il y a tous les chips. Tout ce que vous voulez les gars. Et puis, il y a aussi des choses aussi qui pourront vous servir les gars. Par exemple, je sais pas, vous avez besoin d'un bandage, vous venez, vous achetez ça. Vous avez besoin d'un masque, vous venez ici. Vous avez besoin de plusieurs masques, vous venez encore ici. Vous avez perdu votre brosse à dents, vous venez ici. Il vous faut des shampoings ou quoi que ce soit, vous venez ici. Donc en gros les gars, il y a vraiment tout pour vous dépanner. C'est ça qui est bien. Les gars, cette fois au 7-Eleven, le vendeur, vu que j'ai acheté quand même pas mal, je vous montre. J'ai acheté genre plusieurs boissons, de l'eau, et puis des choses à manger. Du coup, je pense que ça faisait pas mal. Ça dépassait une certaine limite de somme. Et puis, donc ce qu'il m'a dit, il m'a demandé d'appuyer sur l'écran. Donc à côté du caissier, il y a un écran. Il y avait 4 choix. Je devais appuyer dessus. Je sais pas, je comprenais pas trop. Les gens derrière, ils rigolaient un peu à mon avis parce que ils voient un étranger qui comprend rien, ça leur fait. Je sais pas, c'est peut-être drôle pour eux. Enfin soit. Du coup, je savais pas. J'ai appuyé sur une des cases et ça m'a fait une réduction de 23 $. Ça me fume. En fait, c'était un truc. Je pense que j'y ai gagné comme un petit discount. Donc, vu que j'ai dépassé une certaine limite de somme, j'avais le droit d'appuyer une fois. Et puis donc j'appuie et il y a genre comme une roulette. Et puis en fonction de où ça s'arrête, donc il y a un prix de diminution quoi. Ça a diminué de 23 $, c'était assez marrant. Sinon les gars, écoutez, je vais terminer la vidéo. Là il est 22 h ici. Franchement, on a eu une journée hyper fatigante les gars. C'est pas la journée où on a marché le plus. Mais malgré ça, moi je suis KO, mais je suis explosé. Genre j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, etc. À mon avis, c'est parce que quand même assez longtemps on n'a pas pu trouver à manger. Je pense que ça a joué beaucoup. Et aujourd'hui, il faisait quand même pas mal chaud les gars. Genre dans les centres commerciaux, il faisait frais. Et dès que je sortais, j'avais de la buée sur les... J'ai eu peur. Et dès que je sortais, j'avais de la buée sur les verres de lunettes. Donc dites-vous à quel point il y avait un gradient de température. Demain, dernier jour à Taipei et puis après, on va se diriger vers notre prochaine destination, Inch'Allah les gars. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo.
Moi en tout cas ça m'a fait hyper plaisir de filmer tout ça et de vous montrer tout ça, de vous donner toutes les explications. Si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires les gars, moi ça me fait plaisir de vous lire. Bah écoutez, on se revoit dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine.